Bonjour à tous, c'est Ingrid. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, changement de décor. On est toujours au studio, mais je vous accueille aujourd'hui dans mon bureau parce qu'on va parler posture assise. Alors avec le confinement, on est quand même très nombreux à être passés en télétravail, et moi la première. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de vous proposer une petite routine de quelques exercices pour venir remettre un petit peu de mouvement, s'étirer et du coup soulager les tensions. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après la petite routine d'exercice, je vais vous proposer des petits conseils, des petits tips. Vous allez voir aussi un petit peu de matériel pour pouvoir ajuster votre posture assise et du coup aussi déclencher moins de tension de par cette posture assise. Donc, si vous êtes prêts, on ne se retrouve pas sur un tapis, mais bien sur une chaise. Let's go! Allez, le premier mouvement que je vous propose de faire, c'est le mouvement le plus naturel, le plus instinctif, celui qu'on fait le matin au réveil. On va tout simplement s'étirer et pourquoi pas bâiller. Bâiller, ça fait aussi beaucoup de bien pour relâcher un petit peu les tensions. Donc on va le faire ensemble, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et expirer, même pourquoi pas bâiller fort et descendez vos bras. On reprend, inspirez, levez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, redescendez en vous étirant. Parfait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va venir cibler un peu plus les cervicales. Vous allez imaginer avoir une petite balle posée ici au creux du cou et on va imaginer qu'on va passer par-dessus cette balle. Hop. Donc l'idée, ce n'est pas écraser la balle, ok. On passe vraiment par-dessus pour étirer, mais sans créer de tension. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, on peut, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez juste rester là-dessus. Placez votre main. Donc sans tirer sur la tête, juste placer la main et le poids du bras fera parfaitement l'affaire. Et votre bras opposé, le tirez comme ceci pour vraiment aller créer un étirement un petit peu plus intense au niveau du cou. Et vous respirez bien. Vous restez quelques respirations. De 3 à 5 respirations, ce sera parfait. Allez, encore une respiration. Et vous relâchez doucement d'abord la main et vous remontez votre tête en douceur. Vous changez de côté. Hop, on incline, on imagine une petite balle, on passe par-dessus. On place la main, pourquoi pas, même encore une fois, ce n'est pas une obligation, vous pouvez garder juste la tête inclinée. Hop, et je tire le bras. Donc rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle en pilates le up and over. Donc c'est le principe de passer par-dessus quelque chose. Ok. Donc je n'écrase pas. Hop, je vais vraiment me diriger vers le ciel, vers le plafond, pour mettre de l'espace tout en étirant. Allez, encore une dernière respiration ici. Et doucement, vous allez relâcher votre main et replacer en douceur votre tête. On va aller chercher vers l'arrière. Je vais vous montrer de profil. Alors ici, vous placez vos mains derrière votre tête, un peu comme un petit hamac. On va ouvrir les coudes et on va laisser partir la tête en arrière. Ce sont les mains qui vont venir soutenir. Donc aucune force au niveau de la nuque, au niveau des cervicales. Je détends bien. Hop, et je laisse porter ma main, comme, ma tête pardon, avec mes deux mains comme ceci. Alors, je vous montre une petite astuce. Là, j'ai pris ma petite sangle. Vous savez, c'est les sangles qu'on a pour attacher les tapis de yoga, pour les transporter. Vous pouvez prendre n'importe quoi, une sangle bien sûr, un foulard, une ceinture, ça fera parfaitement l'affaire. Et vous pouvez mettre ça derrière votre tête, et c'est encore mieux, vous allez voir. Vous faites juste ça. Et là, faites bouger un petit peu vos mains. Hop, la tête est complètement portée. Et faites des petits mouvements. Vous tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Hop, un peu en avant, un peu en arrière. Laissez vraiment votre tête se balancer. Hop. On peut aller chercher un petit peu plus loin, mais la tête est toujours maintenue. Okay, il n'y a jamais de tension dans la nuque. On peut aller chercher un petit peu plus loin. Donc là-dessus, c'est vous qui allez pouvoir du coup tester un petit peu, hein, voir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Ce sont vraiment les mains qui vont guider grâce à la sangle. Voilà, et doucement, on ramène sans tirer sur les cervicales. Voilà, parfait. Maintenant, on va venir mettre un petit peu de mouvement un petit peu plus bas au niveau de la cage thoracique. On va commencer par étirer les omoplates, entre les deux omoplates. On va imaginer qu'on va se faire un gros câlin. Vous allez mettre vos mains comme ceci. Alors, il y a plusieurs placements. Soit vous mettez vos mains, paumes de main vers les épaules. Moi, j'aime bien avoir les paumes de main vers l'extérieur. Ça place les épaules différemment et je trouve ça un peu plus confortable. Ici, on est donc les deux pieds largeur du bassin bien posés au sol. Bien sûr, hein, vous n'avez pas les jambes croisées. On a bien les pieds posés au sol. Et on vient se grandir. Et on va doucement enrouler la tête en baissant le menton.
Et on enroule, on enroule, on enroule. On fait de la place entre les bras et entre la poitrine et les bras, ok? Et on vient respirer dans ces omoplates, entre ces omoplates. Donc dès que j'inspire, je sens mon dos qui s'ouvre et j'expire tranquillement. Donc moi je vous conseille d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Allez, une dernière respiration, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et doucement remonter. Alors après avoir étiré le dos, on va remettre un petit peu d'ouverture à l'avant. Donc là, vous pouvez reculer votre chaise. Vous allez venir placer le bout de vos coudes ici, hop, sur votre bureau. L'idée, c'est d'avoir vraiment les hanches fermées et de déposer le ventre sur vos cuisses. Vous placez donc toujours les deux pieds largeur du bassin, vous relâchez votre tête, vous joignez vos mains et vous ramenez vos mains ici en bas de vos cervicales. Okay, et vous laissez faire la gravité, vous relâchez. Okay, donc n'hésitez pas à réajuster, moi je me recule un tout petit peu, vous voyez, de quelques centimètres pour me sentir un peu mieux dans ma posture. Et je laisse faire la gravité pour venir ouvrir donc tout l'avant du corps ici. Ça fait beaucoup de bien parce que naturellement la posture assise, on est plutôt tendance à être voûté. Donc cette posture d'ouverture thoracique fait vraiment beaucoup de bien. Donc pareil, vous restez 4-5 respirations. Et doucement, vous allez remonter. Hop. Et revenir en position assise. Allez, on a fait donc les cervicales, on a fait la partie un peu plus thoracique. On va aller chercher un petit peu de torsion maintenant. Donc les pieds largeur de votre bassin. Vous venez placer la main gauche, la main droite, pardon, pour moi c'est la main droite sur la cuisse gauche et votre main gauche à l'arrière. Et le menton, vous le tournez par-dessus votre épaule gauche, toujours en vous grandissant. On ne fait jamais de torsion en étant complètement avachi. On repousse dans les ischions qui sont les os des fesses pour bien se grandir. Et ça fait beaucoup de bien de remettre du mouvement. C'est un peu comme un petit essorage de la colonne vertébrale. Et doucement, pareil, on respire donc bien, on reste 4 à 5 respirations. Et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Donc la main, hop, ici je me tourne, je regarde par-dessus mon épaule. Donc ce sont bien vos mains ici qui vous aident à tourner, hein, ok? Tac, je presse, la main presse ici, la main sur le dossier m'aide aussi à tourner. Je me grandis bien, je respire profondément. Parfait. Et je reviens doucement. Alors, on a fait les cervicales, la partie un petit peu plus thoracique. Maintenant, on va descendre un petit peu plus bas. On va les soulager au niveau des fessiers avec un étirement du piriforme. Alors, je vais peut-être me mettre... bon, je pense que ça va être bon comme ça. On va venir placer la jambe droite comme ceci, avec le pied flex pour protéger votre genou. Donc si cette posture déjà est assez intense pour votre fesse, vous restez tel quel. Si vous voulez intensifier un petit peu plus, vous venez attraper votre pied, placez votre main sur le genou. La main qui est ici va lever légèrement le pied. La main qui est posée ici sur le genou va pousser vers le sol. Donc cette légère rotation ici de la jambe va, vous allez voir, intensifier l'étirement. Donc pareil, je me grandis bien, je ne laisse pas mon dos s'avachir, je repousse bien dans mes ischions. Je regarde devant moi, je respire profondément, on reste là aussi, 4, 5, 6 respirations, pourquoi pas. Enfin, tout dépend aussi du temps que vous avez à consacrer à cette petite routine d'étirement. Parfait, on va changer de côté. Alors ce qui est intéressant dans cet étirement, c'est qu'on vient étirer un muscle, un tout petit muscle qui s'appelle le piriforme. Et le piriforme, c'est un muscle à travers lequel, enfin, pour certaines personnes, passe le nerf sciatique. Donc soit le nerf sciatique passe à travers le muscle, soit il passe un petit peu en dessous. Mais en tout cas, ça veut dire que si ce muscle est un peu trop stressé, un peu trop contracté, ce qui peut arriver régulièrement quand on est beaucoup de temps en position assise, ça peut du coup compresser le nerf sciatique et nous déclencher des douleurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant à travailler. Ça prend quelques secondes. Je pense que vous sentez bien la zone où c'est étiré, hein, sur le côté de la fesse. C'est vraiment là que se trouve le piriforme. C'est vraiment là où passe du coup le nerf sciatique. Donc prenez quelques secondes. Une dernière respiration. Et on relâche doucement.
Parfait, voilà pour cette petite routine d'exercice. Et maintenant, je vous donne quelques petits conseils pour pouvoir adapter votre posture. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner quand on passe beaucoup de temps en position assise, c'est de varier ses postures. Tout simplement, vous avez le droit de croiser les jambes, il n'y a aucun souci, mais changez régulièrement. Mettez-vous un coup sur le coude, un coup en arrière, variez vos placements. N'hésitez pas à changer régulièrement, parce qu'en fait, le mauvais placement, la mauvaise posture, c'est qui va vous créer des tensions. C'est celle que vous allez maintenir toute la journée. C'est ça vraiment une mauvaise posture, c'est celle qui dure. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer de se lever le plus souvent possible. Alors trouvez-vous des raisons, trouvez-vous des prétextes pour vous lever, mais faites-le le plus souvent possible. Ça peut être pour aller vous faire un café, pour aller imprimer quelque chose. Dites-vous que à chaque fois que vous recevez un coup de téléphone, vous le faites debout, comme ça. Même si vous faites les 100 pas, c'est pas très grave, mais au moins vous êtes actif et vous n'êtes plus dans votre position assise. Plus vous allez casser ce rythme de position assise, et mieux ce sera pour votre santé. Alors, autre petite chose que vous pouvez mettre en place assez facilement et de manière quotidienne, c'est faire un petit peu de yoga des yeux. Alors ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas inclus dans ma routine parce que j'ai une vidéo spécifique que j'avais tournée il y a quelques mois, donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Parce qu'en fait, quand on passe comme ça toute sa journée devant son ordinateur, en fait, nos muscles oculaires, eh bien, eux aussi se figent et ne bougent pas. Donc ça fait du bien de leur mettre un petit peu de mouvement, de les étirer. Et vous allez voir, si vous faites le test, si vous n'avez jamais fait de yoga des yeux, faites le test, vraiment, en quelques secondes, quelques minutes, on retrouve un mouvement incroyable au niveau des yeux, on ouvre vraiment son champ visuel, c'est assez incroyable, vraiment faites le test, je vous mets le lien en dessous dans la vidéo, et ça c'est vraiment top quand on passe beaucoup de temps comme ça devant un ordinateur. Alors dernière chose, on va parler maintenant un petit peu de matériel. Vous pouvez bien sûr vous asseoir sur un gros ballon, vous savez les Swiss balls ou les gym balls comme on les appelle. Alors ça c'est vraiment top parce qu'en fait on est en instabilité donc forcément les muscles posturaux vont s'activer pour nous garder en équilibre et puis en plus on ne peut pas s'avachir parce que si on vient s'avachir, pouf, on vient rouler et on tombe du ballon. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, c'est assez physique. Et quand on n'est pas habitué à passer beaucoup de temps en position assise sur un ballon, je ne vous conseille pas d'attaquer directement avec 5 à 6 heures par jour sur votre ballon. Donc si vous voulez intégrer un ballon, faites-le, c'est vraiment chouette. Mais par contre, faites-le 1 heure par jour et augmentez progressivement la durée. Parce que vous allez voir vraiment, au bout d'un moment, les muscles du dos vont vraiment un petit peu se contracter parce que c'est dur pour eux de vous maintenir comme ça en position stable pendant plusieurs heures d'affilée. Donc vraiment, c'est top, mais allez-y progressivement. Et puis la dernière chose, je vous présente ici la petite galette de chez Physiomat. Alors c'est vraiment pas un produit sponsorisé, je vous en parle parce que moi je l'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est vraiment top aussi pour pouvoir garder une position bien placée. Vous la mettez comme ceci, donc la version la plus haute à l'avant. Et hop, voilà. Et là vous pouvez pas en fait, si vous relâchez le tonus, pouf, vous partez en arrière. Donc vous êtes obligé de vous tenir en fait en posture droite. Donc ça c'est un petit plus que vous pouvez acheter, je vous mets pareil le lien dans la barre d'infos en dessous si ça vous intéresse. C'est un petit plus, une petite galette comme ça à mettre sous les fesses, que vous pouvez aussi mettre pourquoi pas dans le dos aussi, pourquoi pas, mais ça c'est encore un objectif différent, mais vraiment pour la posture assise, gardez un dos droit, hop, dans ce sens-là, donc n'oubliez pas la pente vers le bas, comme ça le bassin se place bien, et vous gardez le dos droit. Voilà les petites astuces que je vous propose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites astuces, pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à me donner vos idées de vidéos. Je suis toujours preneuse de vos idées. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.